Tu vois 16h16 et sans vraiment savoir pourquoi, cette heure miroir te dérange plus que les autres. Comme si elle apparaissait précisément dans une période où quelque chose semble changer sans que tu arrives encore à comprendre exactement quoi. Tu ressens peut-être qu'il y a quelque chose d'inhabituel en ce moment, une impression difficile à expliquer. Comme si certaines choses n'avaient plus exactement la même place qu'avant, sans que tu arrives encore à mettre des mots dessus. Et puis tu vois encore 16h16. Comme si cette heure essayait d'attirer ton attention sur quelque chose d'important, quelque chose que tu n'arrives peut-être pas encore totalement à voir. Dans cette vidéo, on va te donner le message personnel que ton ange gardien cherche à te transmettre en te faisant voir cette heure miroir, et on va aussi décrypter l'ange associé à 16h16, sa signification en numérologie, le lien cohérent avec le tarot et la manière dont cette heure peut se manifester concrètement dans ta vie quotidienne, dans le travail, en amour et financièrement. Parce qu'il y a parfois des vérités qui commencent à apparaître dans une vie bien avant que l'on soit réellement prêt à les regarder en face. L'ange associé à 16h16 est Véhuel, le 49e ange dans l'ordre de la Kabbale, appartenant au cœur des principautés. Sa plage d'influence se situe entre 16h et 16h20. Véhuel est généralement associé à la lucidité, au discernement, à la capacité de prendre du recul et à une forme de compréhension plus profonde de ce que l'on traverse. Et ce qui est intéressant avec cet ange, c'est qu'il n'est pas forcément lié aux périodes faciles, au contraire. Son message apparaît souvent dans des moments où certaines choses commencent progressivement à montrer leurs limites. Pas forcément de manière brutale, mais parfois d'une façon plus discrète, comme si certaines certitudes commençaient à tenir un peu moins fort qu'avant. Comme si quelque chose essayait doucement de te faire prendre du recul sur une situation sans que tu sois encore totalement prêt à regarder cette réalité en face. Parce que Véhuel est souvent associé à une forme d'élévation par la compréhension. Autrement dit, il ne cherche pas forcément à éviter les remises en question. Il cherche parfois à t'aider à voir plus clairement ce qui doit être compris, rééquilibré ou même dépassé. Et c'est aussi pour cela que certaines personnes voient 16h16 dans des périodes où elles ressentent une forme d'inconfort intérieur. Comme si quelque chose changeait silencieusement. Comme si certaines choses commençaient à ne plus avoir exactement le même sens qu'avant, sans qu'elles arrivent encore à comprendre pourquoi. Pas forcément parce qu'un problème est déjà visible, mais parfois parce qu'une partie d'elles commence déjà à percevoir quelque chose qu'elles ne sont pas encore totalement prêtes à accepter. Et justement, cette idée de remise en question, de vérité difficile à ignorer et de transformation progressive se retrouve aussi dans la numérologie de 16h16. 16h16 est une heure miroir construite autour du nombre 16, répété 2 fois. Et en numérologie, le 16 est un nombre particulièrement fort, parce qu'il est souvent associé aux remises en question importantes, aux illusions qui commencent à tomber et au moment où certaines choses ne peuvent plus continuer exactement comme avant. Pas forcément quelque chose de brutal, mais parfois une sensation plus discrète, comme si une certitude commençait lentement à perdre de sa solidité, comme si quelque chose que tu pensais stable montrait progressivement ses limites, ou comme si une partie de toi commençait déjà à percevoir une vérité sans être encore totalement prête à l'accepter. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que 16h16 répète ce nombre 2 fois, comme si un message insistait davantage. Comme si quelque chose cherchait doucement à attirer ton attention sur une réalité que tu continues peut-être encore à contourner. Mais pour comprendre 16h16, il faut aussi regarder comment le nombre 16 est construit. Le 1 est souvent lié à la volonté, au besoin de contrôle, à l'affirmation de soi et à ce que l'on cherche à maintenir. Le 6, lui, parle davantage d'équilibre, de relations, de responsabilités émotionnelles et de ce qui crée une forme d'harmonie dans une vie. Et parfois, lorsque 16h16 apparaît, cela peut justement refléter une tension entre ces deux forces. D'un côté, quelque chose que tu continues peut-être à vouloir maintenir, protéger ou contrôler. Et de l'autre côté, quelque chose qui demande déjà à évoluer, à se rééquilibrer ou à être regardé autrement. Quand on additionne 16 plus 16, on obtient 32. Et si on réduit 32, on obtient 5. Le 5 est traditionnellement associé au changement, au mouvement, à l'adaptation et aux périodes de transition. Autrement dit,
16h16 peut apparaître lorsqu'un changement commence doucement à prendre sa place dans une vie, même si une partie de toi continue encore à résister à ce qu'il implique réellement. Pas forcément parce qu'une crise est déjà visible, mais parfois parce qu'une transformation intérieure a déjà commencé silencieusement. Et c'est justement ce qui rejoint le message de VUL. Parce que cet ange est souvent associé à la lucidité, au recul et à la capacité de comprendre plus profondément ce que l'on traverse avant que certaines situations ne deviennent impossibles à ignorer. Donc lorsque cette heure miroir revient régulièrement, elle peut aussi poser une question importante. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu continues encore à voir comme avant, alors qu'au fond de toi, une partie de toi commence déjà à sentir que cela change? Et cette idée d'illusion qui tombe, de vérité difficile à ignorer et de transformation progressive se retrouve aussi dans le tarot. Le tarot n'associe pas officiellement les heures miroirs à des cartes précises. Mais lorsqu'on regarde 16h16, il y a un arcane qui ressort presque naturellement. L'arcane 16, la maison Dieu. Et honnêtement, peu d'heures miroirs sont aussi cohérentes avec leur symbolique tarot que 16h16. Parce que la maison Dieu est une carte profondément liée aux illusions qui tombent, aux vérités difficiles à ignorer et au moment où quelque chose qui semblait solide commence progressivement à montrer ses limites. Pas forcément une destruction brutale, mais parfois une prise de conscience qui s'installe lentement, comme si quelque chose que l'on voyait d'une certaine manière commençait à ne plus tenir exactement comme avant. Une certitude qui perd de sa force. Une situation que l'on continue encore à regarder de la même façon, alors qu'au fond, quelque chose a déjà commencé à changer. Et c'est précisément ce qui rend 16h16 aussi particulier. Parce que cette heure miroir ne parle pas toujours d'un problème évident ou visible immédiatement. Elle parle souvent d'une vérité qui commence doucement à émerger. Comme si quelque chose essayait de te faire voir ce que tu n'étais peut-être pas encore prêt à regarder complètement en face. Et ce qui est intéressant avec la maison Dieu, c'est qu'elle est souvent mal comprise. On pense parfois qu'elle annonce forcément quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, elle parle surtout d'un faux équilibre qui ne peut plus continuer exactement comme avant. Autrement dit, il y a parfois des choses qui doivent être vues autrement avant qu'un changement plus juste puisse réellement commencer. Et lorsque l'on relie cette symbolique à 16h16, le message devient beaucoup plus clair. Tu peux être dans une période où quelque chose cherche progressivement à te faire ouvrir les yeux. Pas forcément de manière brutale, mais suffisamment pour qu'une partie de toi commence déjà à sentir qu'il devient difficile de continuer à voir certaines choses exactement comme avant. Et plus cette heure revient, plus elle peut être perçue comme un rappel. Parfois, ce qui nous déstabilise le plus, ce n'est pas ce qui change, c'est ce que ce changement finit par nous obliger à voir. Et justement, ce message devient encore plus concret lorsqu'on regarde comment 16h16 peut se manifester dans la vie quotidienne. Afin que ce message ne reste pas théorique, voyons comment 16h16 se manifeste souvent dans des situations très concrètes du quotidien. Si tu as un emploi, cette heure peut apparaître dans une période où quelque chose commence à ne plus avoir exactement le même sens qu'avant. Tu peux continuer à avancer, à faire ce qu'il faut, à maintenir une situation stable, tout en sentant intérieurement qu'une partie de toi commence progressivement à décrocher. Parfois, cela peut concerner un projet, une ambition ou une direction que l'on continue encore à suivre, simplement parce qu'on y a investi du temps, de l'énergie ou des efforts. Mais 16h16 peut justement apparaître lorsqu'une réalité cherche doucement à se faire voir. Pas forcément pour tout remettre en question brutalement, mais pour te pousser à regarder plus honnêtement ce qui est encore réellement aligné avec toi et ce qui tient peut-être davantage par habitude. Si tu es sans emploi, 16h16 peut refléter une période où certaines anciennes certitudes commencent à évoluer. Comme si une manière de voir ton avenir, ton rôle ou même ta valeur personnelle cherchait progressivement à se transformer. Et parfois, ce qui bloque le plus un nouveau départ, ce n'est pas le changement lui-même, c'est l'attachement à une vision ancienne de ce que les choses devaient être. Si tu es en couple, 16h16 peut apparaître lorsqu'une relation traverse une période où certaines réalités deviennent plus difficiles à ignorer. Pas forcément une rupture, mais parfois des déséquilibres, des non-dits ou des attentes qui ne fonctionnent plus exactement comme avant. Cette heure miroir peut aussi montrer qu'une personne continue encore à idéaliser un lien, alors qu'au fond,
quelque chose cherche déjà à être vu plus clairement. Si tu es célibataire, 16h16 peut refléter une difficulté à lâcher certaines croyances, certaines blessures ou une image idéalisée d'une relation passée. Et tant que certaines illusions restent présentes, il devient parfois difficile de voir plus clairement ce qui pourrait réellement convenir aujourd'hui. Sur le plan financier, 16h16 peut apparaître lorsqu'une sécurité, un projet ou une façon de gérer les choses commence progressivement à montrer certaines limites. Tu peux ressentir le besoin de garder un équilibre, de maintenir quelque chose comme avant, tout en sentant qu'un ajustement devient peut-être nécessaire. Mais ici, le message n'est pas forcément de tout changer du jour au lendemain. Il peut aussi rappeler qu'ignorer certains signaux trop longtemps finit parfois par rendre les changements plus difficiles à éviter. Et quand tu mets tout ça ensemble, le message que ton ange gardien cherche à te transmettre devient beaucoup plus clair. Pour conclure, le message que ton ange gardien cherche à te transmettre en te faisant voir 16h16 est profondément lié à une vérité qui essaie progressivement de se faire voir. Cette heure miroir peut apparaître dans des périodes où quelque chose commence lentement à montrer ses limites. Pas forcément de manière évidente, mais parfois à travers une impression étrange, une perte de sens, un inconfort discret, ou simplement le sentiment que certaines choses ne tiennent plus exactement comme avant. Tu peux continuer à avancer, à maintenir certaines habitudes, certaines relations ou certaines certitudes, tout en sentant intérieurement qu'une partie de toi commence déjà à voir quelque chose autrement. Et souvent, ce qui est le plus difficile dans ces périodes, ce n'est pas le changement lui-même. C'est le moment où l'on commence à comprendre qu'une réalité que l'on croyait stable ne l'était peut-être pas autant qu'on le pensait. Le message de VEL est aussi lié à la lucidité et au recul. Autrement dit, cette heure peut apparaître lorsque quelque chose cherche doucement à t'aider à voir plus clairement une situation avant qu'elle ne devienne impossible à ignorer. Pas forcément pour te déstabiliser, pas pour tout détruire, mais parfois pour t'aider à comprendre qu'il existe des vérités que l'on ne peut plus continuer à contourner éternellement. Et parfois, le vrai danger n'est pas qu'une illusion tombe. Le vrai danger, c'est de continuer à s'accrocher à quelque chose alors qu'au fond de soi, une partie de nous sait déjà qu'elle ne tient plus exactement comme avant. Malgré ce signe, qu'attends-tu pour agir ? Ce que tu évites aujourd'hui te rattrapera demain.